À FAA, seuls 34,84% des inscrits se sont rendus aux urnes. Le long week-end de Pâques ou encore le week-end de Pentecôte, ou encore les consignes de boycott de la part du maire de FAA lors de la présidentielle auraient-ils influencé les électeurs? Réponse avec Ismaël Tahiata et Jacques Damour. Des commerces, des stations-service, un petit marché, rien de bien extraordinaire. Mais peu de communes peuvent se vanter d'avoir en plus un aéroport. Bienvenue à FAA. 30 000 habitants, 19 039 inscrits sur les listes électorales. Lors du premier tour des législatives, seuls 6 633 d'entre eux ont voté, soit 34,84%. Parce que c'était long week-end. Moi, je suis allée voter et après, je suis retournée à la plage. Mais il y en a d'autres qui sont partis à Montréal. Hein. Il y en a beaucoup même. Je pense qu'il y a un petit peu de fiou un peu quelque part. Et puis, je pense que ça va se rattraper au deuxième tour. Voter, c'est avant tout une question de disponibilité. Rien à voir avec les consignes du maire lors des présidentielles. Ah non, pas du tout, c'est du mensonge. Ça, c'est une chose habituelle du Tavini Huirati. S'il y a une chose qui ne va pas, on ne va pas voter. On n'a pas le temps. Et comme on a un deuxième tour, tant mieux aller au deuxième tour, c'est le plus important. Pas trouvé un petit moment pour aller voter? Non, même pas. Parce que comme je suis toute seule, avant, voilà. Au deuxième tour, là, ils vont aller. Parce qu'il y a une confrontation entre le Tiamara et puis ceux qui restent français. Donc là, il y aura plus de monde? Ah là, oui, 100%. 100%. À FAA, 14 bureaux de vote qui n'attendent que les voix de sa population. À mon avis, je pense que l'enjeu est très important. Il faut que notre champion de FAA puisse être élu député. Là, on va à Taotourou, on sait que c'est un de chez nous qui court de FAA, donc bien sûr qu'on va le soutenir. Il faut bien prendre ses responsabilités, sinon, s'il y a quelqu'un qui sort et puis ce n'est pas la personne que vous voulez, tant pis pour vous. Hein? Un peu plus de 34% à FAA, 36% à Puna Avia, avec 78,26%, Maupiti fait office de bon élève dans la 3e circonscription. Mouetei Broderson, bonsoir, bienvenue. Vous êtes qualifié pour le second tour des législatives dans la 3e circonscription. On a vu dans le reportage les disparités en termes de participation. Logiquement, FAA aurait dû répondre à votre appel, c'est le fief du Tavini. Que s'est-il passé? Je crois que le reportage le montre bien. Il y a plusieurs facteurs. Ce long week-end de Pentecôte ensoleillé, peut-être également un few des électeurs et quelque part cette vieille habitude bien ancrée à FAA d'aller voter au deuxième tour. Oui, parce qu'à Maupiti, en revanche, on bat tout le monde avec 78,26% de taux de participation. Vous êtes rendu à Maupiti? Je me suis rendu à Maupiti et ça a été un moment très agréable d'aller à la rencontre des gens de Maupiti que je salue. Votre campagne a été marquée par une pétition sur la moralisation de la vie publique. Entre-temps, François Bayrou a présenté sa loi en ce sens. Est-ce qu'elle vous satisfait? Alors, on est en train de l'analyser. Il y a beaucoup d'éléments positifs et qui rejoignent donc notre idée de la probité en politique. Donc, c'est certainement une loi qu'on soutiendra. Est-ce que vous regrettez certains aspects ou là, je crois que je ne suis pas tout seul. Je crois que une grande majorité des Polynésiens, notamment des jeunes, sont complètement dégoûtés des comportements de certains politiciens qu'on voit depuis bien trop longtemps, malgré leur condamnation, revenir prétendre au suffrage, ça c'est juste plus possible. Dans votre programme, la refonte totale de la loi Morin, il faut tout revoir selon vous? Il y a tellement de choses à revoir que je pense qu'il faut effectivement, il vaut mieux prendre une nouvelle loi qui viendra abroger la loi Morin qui en soi n'est pas respectueuse du peuple polynésien. Mais le travail de Maïna Sage et de Lana Tetuanui pour supprimer notamment le risque négligeable, ça ne suffit pas? Non, c'est loin de suffire. Vous n'avez rien aujourd'hui dans la loi Morin qui concerne les conséquences environnementales, ni les maladies génétiquement transmissibles, les ayants droit, toute la partie qui a été supportée par la CPS pendant des années, tout ça, il n'y a rien de tout ça dans la loi Morin. Et puis il y a cette limite au dédommagement qui existe aujourd'hui, qui nous semble intolérable. La protection de l'emploi local, ici la loi n'a pas pu voir le jour. Comment défendre ce dossier au plan national? C'est assez simple. En fait, l'argument qui a été utilisé par le tribunal pour annuler la loi de pays qui a été votée,
je crois, à l'unanimité en 2009, c'est assez rare pour le souligner. Il est contenu dans le statut même de la Polynésie, dans l'article 18, dont la rédaction est tellement alambiquée qu'elle a servi justement à annuler cette loi de pays. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi personne n'a pris la peine depuis 2009 d'aller corriger cet article 18 de manière à pouvoir représenter cette loi de pays sans qu'elle puisse être à nouveau attaquée. Mais dans quel secteur vous avez l'impression que c'est un problème ? C'est un sujet, je ne dis pas que c'est un problème, mais c'est un sujet qui concerne tous les secteurs. Un mot sur les langues polynésiennes, vous voulez les rendre officielles. Est-ce que cela pourra changer quelque chose à la situation difficile aujourd'hui des langues du pays ? Complètement, hein. Je crois que les linguistes s'accordent à dire que nos langues sont en danger de mort. En une génération, elles peuvent disparaître si on n'y prend pas garde. Et je pense que le fait de les rendre officielles peut changer la donne, parce que à partir du moment où elles seront officielles, leur utilisation dans l'administration et même dans le privé sera obligatoire. Et ça va permettre de par le statut officiel de ces langues, d'en assurer également le développement. Mais quand on voit que la Charte européenne des langues régionales a été rejetée, pensez-vous être entendu ? Je pense qu'on a aujourd'hui un nouveau président à la tête de la République française qui est jeune et qui a une ouverture d'esprit pour l'instant sur ces sujets-là qui n'a pas été démentie. Donc j'espère qu'on pourra discuter avec ce nouveau gouvernement. J'ai pas de raison d'en douter pour l'instant. Il faut 15 députés pour former un groupe à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez trouver votre place dans l'hémicycle ? Oui, il y a ça, il n'y a pas de souci. Nous sommes déjà en contact avec un certain nombre de députés, de candidats, du moins aux législatives, qui sont d'accord pour créer ce groupe. Donc nous allons attendre bien sûr les résultats, hein. Il ne faut pas anticiper les résultats. Et puis à partir du moment où on emporterait donc ces législatives dans ma circonscription, on pourra commencer les discussions sérieuses. Merci beaucoup Moetai Broderson d'avoir accepté notre invitation ce soir. Ainsi se referme notre page dédiée aux législatives.